N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Vous pouvez nous apporter votre soutien en allant sur les liens Tipeee et Utip dans la description et visionner une vidéo d'1 minute seulement. C'est totalement gratuit et grâce à ça nous pourrons produire davantage de contenu à l'avenir. C'est parti. Aujourd'hui, nous allons parler d'un appareil qui a marqué les esprits de tous ceux qui ont connu son développement, sa mise en service ou même son retrait des vols commerciaux. Produit en seulement 20 exemplaires, il a été mis en service entre 1976 et 2003 pour les vols commerciaux et utilisé pour des trajets long courriers durant 27 ans. Facilement reconnaissable grâce à son aile delta et son nez inclinable, il n'était pas rare qu'il soit comparé à un bijou de technologie. À l'intérieur comme à l'extérieur, le Concorde alliait performance, luxe, simplicité et efficacité. C'était la fierté de ses fabricants, les entreprises françaises Sud Aviation et britanniques Bristol Aeroplane. Sa longueur de 62 mètres et son envergure de 26 mètres lui permettaient d'emporter 100 passagers dans un rayon de 6200 km. Ses 4 turboréacteurs Rolls-Royce à post-combustion lui permettaient d'atteindre une vitesse de croisière de 2145 km/h à une altitude de 18 000 mètres. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est comme faire un trajet de 3 km en seulement 6 secondes. Lors d'un test, l'appareil a réussi à atteindre la vitesse de 2369 km/h. Un Mach-mètre positionné à l'avant de la cabine permettait aux passagers de visionner la vitesse du Concorde. Mach 2 correspond à 2 fois la vitesse du son. Il n'était pas rare, lors des phases de décollage après quelques minutes de vol, d'entendre un bang supersonique causé par le franchissement du mur du son. Malgré sa vitesse supersonique qui lui permettait de rallier New York depuis Paris en seulement 3h30, un sentiment de confort et de sérénité se faisait ressentir à bord. L'assemblage du Concorde 001 commença dans le courant de l'année 1966. Le prototype sortit de son hangar pour effectuer son premier vol le 2 mars 1969 à Toulouse avec à son bord André Turcat, Jacques Guignard, Henri Perrier et Michel Retif pour un vol de 29 minutes. Durant ce laps de temps très court, l'appareil n'a pas encore été amené à ses limites. Un mois seulement après ce vol, c'était au second prototype de prendre son envol le 9 avril 1969. Dans la même période, un seul projet similaire voit le jour. En effet, les soviétiques ont développé le Tu-144 qui physiquement ressemble beaucoup au Concorde. Le premier vol supersonique eut lieu quelques mois plus tard, le 1er octobre 1969, au cours de son 45e vol avec aux commandes le pilote Jean Pinet. Après 5000 heures de tests, les premiers vols commerciaux se sont déroulés simultanément en France et en Grande-Bretagne. Cet événement a été diffusé en direct dans le monde entier, et notamment sur la chaîne TF1 le 21 janvier 1976. Le vol au départ de Roissy-Charles de Gaulle avait pour destination Rio de Janeiro avec la compagnie Air France. Celui au départ de Londres avait pour destination Bahreïn avec la compagnie British Airways. Durant cette courte période, la compagnie britannique a partagé un Concorde avec la compagnie Singapore Airlines. L'appareil avait sur le flanc gauche les couleurs de la compagnie singapourienne et sur le flanc droit les couleurs de British Airways. Georges Pompidou fut le premier président à utiliser un prototype Concorde pour réaliser des vols officiels. Tous les déplacements présidentiels furent effectués avec le Concorde entre 1981 et 1995 pour des trajets long courriers. L'appareil a dû être aménagé en bureau et chambre à coucher. Très impressionné par les performances de l'appareil, il le définit comme étant stable, calme, silencieux et extrêmement rapide. Plusieurs innovations techniques utilisées sur le Concorde pour la première fois sont encore utilisées de nos jours sur tous les appareils. Par exemple, la cabine de pilotage était équipée de commandes entièrement électriques et analogiques pour pallier à la déformation et à l'allongement de la structure induite par l'échauffement du fuselage en vitesse supersonique. Les températures pouvaient aller de 127 degrés à l'avant de l'appareil à moins 40 degrés à l'arrière. Son aile delta l'obligeait lors des phases de décollage ou d'atterrissage à avoir un angle d'incidence supérieur aux autres appareils commerciaux. Si le nez du Concorde avait été fixe, le champ de vision des pilotes aurait été limité, voire nul. C'est pour ça que Sud Aviation et Bristol Aeroplane ont fait le choix de développer un nez inclinable jusqu'à 12,5 degrés. L'accélération et l'inclinaison avaient pour conséquence un déplacement du carburant vers l'arrière de l'appareil, ce qui pouvait bien évidemment le rendre instable. Un technicien situé derrière les deux pilotes devait se charger de transférer le carburant d'un réservoir à l'autre pour modifier la position du centre de gravité et rendre l'appareil stable durant toutes les phases du vol.
On pouvait comparer la maintenance du Concorde avec l'écurie d'une Formule 1. En effet, chaque heure de vol nécessitait 18 à 20 heures de maintenance. De plus, environ une fois tous les 10 à 15 ans, l'appareil devait subir un contrôle approfondi, ce qui signifie que l'ensemble des pièces était démonté et analysé. Cela comprend également les 300 km de câbles qui relient les systèmes de navigation, de commande et autres éléments électroniques à bord. On peut facilement imaginer que le coût de maintenance devait être largement supérieur à celui d'un appareil lambda. Pour ceux qui ont connu le Concorde, vous avez peut-être déjà entendu parler de l'accident de Gonesse. C'était le 25 juillet 2000. Cet événement tragique a contribué à l'arrêt du programme Concorde malgré une réglementation durcie concernant les pneumatiques. Le programme n'était rentable qu'avec un faible coût de carburant alors que ce dernier augmente constamment. L'accident de Gonesse entraîna une baisse constante du nombre de passagers. Plusieurs autres raisons rendaient le Concorde difficile à mettre en avant, notamment avec le coût élevé de la maintenance, la pollution atmosphérique ou même sonore. De plus, l'utilisation du Concorde représentait moins de 1% des parts d'activité chez Air France. Le programme prit fin le 24 octobre 2003 avec le vol AF001 à destination de Roissy. Aujourd'hui, certains Concorde sont exposés dans différents musées, que ce soit aux États-Unis, en France ou en Grande-Bretagne. L'un d'entre eux est même exposé à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Malgré son échec commercial, le Concorde a réussi à relever de nombreux défis technologiques. Il restera pour toujours un symbole fort de technologie ultra-moderne. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu si elle vous a plu. Vous pouvez également la partager sur les réseaux sociaux. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires. N'oubliez pas de nous soutenir en allant sur les liens Tipeee et Utip dans la description. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur cette chaîne.